ezala eloko ya buzoba te ezala eloko ya monte ya BSPT ezala Honorable Président, honorables députés nationaux, s'agissant du projet de loi de finances de l'exercice 2024, il y a lieu de retenir que celui-ci s'inscrit dans un environnement économique international et national précis. Sur le plan international, les perspectives de l'économie mondiale du Fonds monétaire international d'avril 2023 signalent que la croissance mondiale devrait chuter de 3% en 2022 à 2,8% en 2023, avant de s'établir à 3% en 2024. Cette révision à la baisse de la croissance serait justifiée notamment par la guerre en Ukraine et des changements des politiques macroéconomiques opérés par les pays au cours des derniers mois. Ce niveau pourrait ralentir davantage en cas d'extension du conflit au-delà de l'Ukraine et de dégradation du secteur énergétique suite aux sanctions économiques contre la Russie. Sur le plan national, face à la persistance des risques de dégradation de l'économie mondiale liés au conflit russo-ukrainien, le gouvernement de la République a tenu à préserver les chances d'une croissance économique soutenue au plan interne, estimée à 6,4%, d'une inflation de 10,9% en moyenne annuelle et d'un taux de change de 2518,3 francs congolais le dollar américain. La suite des mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique. L'activité économique nationale devrait donc évoluer dans une sphère d'amélioration des conditions intérieures et de bonne tenue des principaux produits de base soutenus par une stabilité macroéconomique interne. Cette situation démontre la résilience de l'économie nationale, dictée par une croissance soutenue, une maîtrise de l'inflation et une faible dépréciation de la monnaie nationale depuis 2021. Restant sur le plan national, le contexte d'élaboration de ce projet de loi est marqué par les faits saillants ci-après. Au plan politique, l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales, prévues en décembre 2023. Au plan sécuritaire, prorogation de l'état de siège dans la partie est du pays, Nord Kivu et Ituri, la poursuite des opérations militaires pour contrer l'action du groupe terroriste M23, soutenu par le Rwanda et ses alliés, de celles en cours contre les terroristes de l'ADF NALU, ainsi que la persistance du conflit communautaire dans le territoire de Komanda. Au plan sanitaire et humanitaire, la levée des mesures de lutte contre la pandémie à Covid-19 à la frontière et le démarrage de la couverture santé universelle à travers la gratuité des accouchements et la prise en charge des consultations prénatales, postnatales et néonatales. Au plan social et humanitaire, la poursuite de la mise en œuvre, la gratuité de l'enseignement primaire et la prise en charge de la situation humanitaire préoccupante dans l'est du pays et dans le territoire de Komanda. Au plan économique, à la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Ici, il y a lieu de signaler que le ralentissement de l'activité économique mondiale, entraîné par la guerre russo-ukrainienne et dont les effets néfastes sont la hausse des prix des produits de première nécessité, la rareté des produits pétroliers et la surchauffe sur le marché de change, requièrent un renforcement des mesures de stabilisation conjoncturelle et structurelle. Au plan des finances publiques, le moratoire de 4 ans accordé par votre auguste Assemblée pour le basculement du budget moyen vers le budget programme prévu par la loi relative aux finances publiques, tel que modifié à ce jour, ainsi que la perspective de la conclusion de la 5e revue
du programme économique du gouvernement, appuyé par la facilité élargie de crédit. Honorable Président, honorables députés nationaux, le projet de loi de finances 2024, soumis à l'examen et au vote de la représentation nationale, contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. En substance, sa configuration se présente comme suit. Budget général, 36 470 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 20,4% par rapport à leur niveau de 2023, chiffré à 30 300 milliards de francs congolais. Budgets annexes, 705 milliards de francs congolais, représentant un accroissement de 30,2% par rapport à leur niveau de la loi de finances 2023, chiffré à 542 milliards de francs congolais. Comptes spéciaux, 3 289 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 103,6% par rapport à leur niveau du budget 2023, chiffré à 1615 milliards de francs congolais. Les recettes du budget général 2024 comprennent les recettes internes de 24 550 milliards de francs congolais, représentant 67,3% du budget général, et les recettes extérieures de 11 920 milliards de francs congolais, représentant 32,7%. Les recettes internes sont constituées des recettes courantes, qui se situent à 23 668 milliards de francs congolais, et des recettes exceptionnelles chiffrées à 881 milliards de francs congolais au titre d'obligations du Trésor. Les recettes courantes sont ventilées comme suit. Recettes des douanes et assises, 5 789 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 17% par rapport à leur niveau de 2023, de 4 950 milliards de francs congolais. Recettes des impôts, 13 572 milliards de francs congolais, dégageant un accroissement de 1,4% par rapport aux assignations de l'exercice 2023, de 13 390 milliards de francs congolais. Recettes non fiscales, 3 683 milliards de francs congolais, affichant un accroissement de 4,3% par rapport à leur niveau de 2023, de 3 532 milliards de francs congolais. Recettes des pétroliers producteurs, 624 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 1,4% par rapport à leur niveau de l'exercice 2023 de 615 milliards de francs congolais. Les efforts de mobilisation des ressources consisteront essentiellement à l'élargissement de l'assiette fiscale, la fiscalisation du secteur informel, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et le coulage des recettes, ainsi que la poursuite des réformes fiscales et douanières amorcées ces dernières années dans le but de relever la pression fiscale. Les recettes extérieures, quant à elles, sont constituées des recettes d'appui budgétaire de 473 milliards de francs congolais et de recettes de financement des investissements de 11 446 milliards de francs congolais, attendus par les bailleurs et multinationaux. S'agissant des dépenses, elles se chiffrent à 40 464 milliards de francs congolais, contre 32 457 milliards de francs congolais de l'exercice précédent, soit un accroissement de 24,7%. Ce niveau de dépenses est en équilibre avec les recettes correspondantes, tant pour le budget général, les budgets annexes, que les comptes spéciaux. Les dépenses du budget général se décomposent de la manière suivante. 1. Le remboursement de la dette publique et des frais financiers, qui augmentent légèrement de 1,8% par rapport à 2023, pour un montant de 1667 milliards de francs congolais. Il prend en compte le remboursement du principal des intérêts
intérieure et extérieure, intégrant les arriérés de la subvention pétrolière, ainsi que la créance titrisée de la Banque centrale. 2. Les rémunérations qui se chiffrent à 8 015 milliards de francs congolais contre 7 130 milliards de francs congolais en 2023, en hausse de 12,4%. Elles représentent 33,9% des recettes courantes, 4,5% du PIB, dans les limites des critères convenus avec le FMI pour l'exercice 2024. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevables les projets de loi de finances de l'exercice 2024. Et c'est à la majorité absolue. Nous l'envoyons pour un examen approfondi à notre commission économique, financière et de contrôle budgétaire, à laquelle nous accordons un délai de 15 jours pour réaliser son travail. Pour ce faire, le bureau de cette commission est invité à élaborer un planning pour l'examen de toutes les matières lui confiées.